Il existe plusieurs plans dans l'esprit. Le domaine de l'esprit n'est pas le ciel, c'est un environnement spirituel tout aussi réel que celui-ci. Suivez-moi bien. Quand vous êtes ravis en esprit, beaucoup de gens sourient, mais ils ont été ravis dans le domaine des démons, des sorciers, des astrologues et des télépathes. Toutes ces personnes fonctionnent depuis le domaine de l'esprit. C'est pour cela qu'elles peuvent vous dire certaines choses sur votre vie. Parce que ce que vous appelez l'avenir, lorsque vous allez dans le domaine de l'esprit, vous découvrez que ce n'est pas l'avenir. C'est l'avenir uniquement selon ce domaine terrestre. C'est pour cela que Dieu nous a donné un avant-goût. Il dit, si vous voulez régner dans la vie, voyez-le dans l'esprit, et vous aurez toujours une longueur d'avance dans cette vie, puis vous le reproduisez dans ce domaine. S'il y a victoire dans l'esprit, alors il doit y avoir victoire dans ce domaine. C'est pour cela que les rois, chaque fois qu'ils allaient à la guerre, appelaient les prêtres et les prophètes. Voyez dans l'esprit et dites-nous si nous perdons notre temps ou s'il s'agit d'une bataille victorieuse. Et les prophètes venaient et disaient, je l'ai vu, il y a la victoire, alléluia. Mais la société nous a entraînés à devenir des gens qui marchent selon leur sens et qui se font fouetter et punir par les vicissitudes de la vie, alléluia. Le domaine de l'esprit est très puissant. Une fois j'ai été ravi en esprit, j'ai regardé les gens et tout ce que je voyais, c'était de la lumière. Ils émettaient différentes magnitudes et différentes couleurs de lumière. Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, cette lumière est le degré et la profondeur de Christ qui ont été formés dans les gens, alléluia. Et votre force est mesurée dans l'esprit par le degré de lumière que vous émettez. C'est ce que nous faisons en physique quantique. Quand vous voulez savoir des choses sur les éléments, vous les exposez à la lumière et ils révèlent certaines choses. D'où ont-ils tiré ce principe? Pourquoi pensez-vous que la physique quantique est difficile? Parce que c'est une tentative d'étudier des réalités qui ne peuvent s'expliquer que dans l'esprit. Ne vous en voulez pas si votre professeur vous a traité d'idiot. Il n'est pas encore venu dans le domaine de l'esprit pour comprendre à quel point les choses sont difficiles. Vous devriez m'applaudir. Allez, je suis qualifié pour travailler comme conseiller. Alléluia. Nous sommes nombreux à ne pas apprendre. Lorsque nous naissons de nouveau et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, comment commencer à interagir avec l'atmosphère de l'Esprit? Et si on ne vous l'apprend pas, vous pouvez tomber dans l'erreur. Parce que soudainement vous découvrez que vos organes d'expression et d'interaction avec le domaine de l'esprit prennent vie, puis vous ne savez pas comment naviguer sur le chemin de l'esprit. Alors nous commençons à entendre des voix et à avoir des manifestations que nous ne pouvons pas expliquer, et c'est pourquoi cet enseignement nous prépare. Êtes-vous bénis? La Bible dit que Paul prêchait et que soudain il y a eu un signal dans son homme spirituel. La Bible appelle cela la perception, la capacité de percevoir les réalités. Alléluia. Quand vous naissez de nouveau et que le Saint-Esprit vient habiter en vous, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous commencez à prier en langue, vous voyez, pour beaucoup d'entre nous à qui l'on a enseigné que cette histoire de langue ne sert qu'à former des pentecôtistes, vous vous lésez vous-même. Il y a certains niveaux de lumière, de gloire et de puissance dans lesquels vous ne pourrez jamais marcher. Dieu vous a donné les bénédictions du don de ces langues pour vous amener à activer vos organes d'expression et d'interaction dans l'esprit. Soudain, vous commencez à prier en langue. Et pendant que vous priez en langue, vous ressentez une sensation de fraîcheur que vous ne pouvez pas expliquer ni justifier. Quelques minutes plus tard, votre corps brûle. Quel langage est communiqué? Soudain, vos yeux et vos mains, on dirait qu'il y a une opération particulière de l'esprit qui fait que seuls vos yeux se mettent à brûler. Seigneur, que dis-tu? Quel est ce langage spirituel? Quel organe d'expression est en train d'être activé dans l'esprit? Et soudain vous priez et parfois vous devez vous retourner parce que vous sentez que vous n'êtes pas seul dans ce lieu de prière et vous ne pouvez même pas comprendre. Vos organes d'interaction avec l'esprit sont éclairés, construits et activés par la puissance de l'esprit. Vous commencez à prier et il y a une manifestation. Vous commencez à entendre toutes sortes de sons. Parfois vous entendez des voix
une chorale. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Celle qui chante et des manifestations d'anges. Vous sentez de l'huile, des couronnes sur votre tête, toutes sortes de choses, du feu. Parfois, vous priez et en moins d'une minute, vous vous asseyez et vous vous endormez et vous ne pouvez même pas expliquer ce qui s'est passé. Il est important que nous nous entraînions à comprendre ces choses parce que ce sont les armes de la victoire dans l'esprit. Et si vous ne comprenez pas, vous aurez l'impression que le Saint-Esprit ne vous dirige pas. Êtes-vous bénis ce soir? Merci Seigneur Jésus-Christ. Les perceptions dans l'esprit. Nous sommes nombreux à prier et soudain vous avez un trou noir pendant quelques minutes, puis vous revenez et vous ne pouvez même pas expliquer ce qui s'est passé. Vous savez juste que pendant ces fractions de secondes, si vous commencez à écrire ce que vous avez vu, cela prendra 1 heure. Et vous vous dites, qu'est-ce que c'est? En moins d'1 minute, dans le temps terrestre, j'ai reçu des réalités qui me prendraient 1 heure. Et les gens religieux diront, eh bien, mêle-toi de tes affaires avec tes trucs. Mais le Saint-Esprit vous appelle à comprendre l'atmosphère de l'esprit. Quand un danger est sur le point d'arriver à quelqu'un, il y a une capacité de l'esprit qui est à l'œuvre en vous. Et quand vous vous entraînez à comprendre ces perceptions, vous serez capable de régner comme un roi dans cette vie et dans ce domaine. Vous ne serez jamais pris au dépourvu. Ainsi, quand quelqu'un vient et veut faire des affaires avec votre père, au moment où vous voulez vous y engager, cela revient. L'esprit, vos organes d'interaction dans l'esprit, peu importe les preuves que vous avez, il y a. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous ne réalisez pas que vous êtes un homme spirituel, vous serez trompé dans cette vie parce que vous manquerez certaines choses. Il y a une façon dont le Saint-Esprit me communique chaque fois que j'entre dans de nouvelles saisons de ma vie. Puis-je vous dire quelque chose? Il n'y a pas de règle absolue pour marcher dans ces choses. C'est le produit personnel de vos relations avec l'Esprit. C'est pour cela que vous ne pouvez pas simplement écrire un livre et dire que chaque fois que vous ressentez cela, c'est l'onction de guérison. Non, monsieur, c'est vrai que l'onction de guérison y est associée et tout cela, mais vous ne pouvez pas simplement le généraliser. Vous induirez les gens en erreur, car à mesure que vous demeurez avec le Saint-Esprit, il commence à vous enseigner ce qu'il révélera comme ses impressions. Il vous enseignera son langage et son code personnalisé juste pour vous. Et quand vous vous tenez pour ministrer, c'est ainsi que parfois nous ministrons. Cela ne veut pas dire que nous voyons toujours des visions. Il y a des moments où je me déplace et il y a une opération, il y a une perception dans mon esprit et je sais non seulement que l'onction est là, mais aussi le type d'onction qui est là. Et vous ne perdez pas votre temps à essayer de guérir un mal de tête quand il y a une onction pour guérir le cancer, au lieu de continuer à lutter jusqu'à ce que votre antenne spirituelle navigue et souffre. Puis, quand vous touchez enfin au but, on dirait une percée. Avez-vous vu des gens dans des réunions qui souffrent et font toutes sortes de gymnastiques spirituelles sans sembler se connecter? Puis c'est comme une antenne. Pendant qu'ils règlent la fréquence, que ce soit par erreur ou par miséricorde, ils touchent juste au but. Soudain, vous commencez à voir que les gens sont bénis et, au lieu que la personne retourne dire « Seigneur, que cela ne se reproduise plus », la personne rit et dit « Waouh, quelle réunion puissante ! Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles
et bientôt vous comprendrez que le Seigneur est ici. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, alors vous comprendrez que le Seigneur est là. Il y en a parmi nous qui commencent à prier, puis vous découvrez que vous commencez à avoir des expériences étranges où vous pouvez commencer à parler de quelqu'un sans vraiment voir de vision dans l'esprit, et pourtant vous pouvez décrire la personne avec précision et détail jusqu'à ses vêtements. Vous ne savez pas d'où vous voyez, vous savez juste que vous parlez. Il y a quelqu'un qui porte une robe bleue, debout là avec ses cheveux. Comment vous l'obtenez? Vous ne pouvez même pas le comprendre. Vous ne voyez pas vraiment de vision. Les gens pensent que vous voyez une image. Il y a un agent dans l'esprit qui ne peut pas s'expliquer dans ce domaine, mais c'est un outil d'interaction. Alors vous êtes capable de entrer en relation avec l'atmosphère spirituelle, puis vous parlez avec exactitude et précision, organe d'expression dans l'esprit. Pendant que je vous parle, Dieu active ces choses parce qu'il vous donne des explications. À certains moments, vous vous déplacez simplement et c'est perception. Réalisez-vous que pour chacun d'entre nous dans ce lieu, le Saint-Esprit vous a parlé par ce moyen. C'est seulement que nous n'avons pas été entraînés à comprendre que ce sont les impulsions et les communications de l'Esprit. C'est le premier pas vers la manifestation du prophétique. Que vous puissiez comprendre vos organes d'interaction dans l'Esprit. Il y a des moments où vous vous asseyez et beaucoup d'entre nous commencent soudainement à voir des éclairs de lumière de différentes couleurs. Et vous ne réalisez pas que ce que vous tentez de voir est la manifestation des anges. Vous pensez juste voir des rubans qui bougent autour. Qui vous a dit qu'on les appelle des rubans? L'apparence se déplace si vite. La Bible dit qu'il fait de ses anges des esprits. Alléluia, Esprit du Seigneur. Quand vous vous tenez debout et que le Seigneur veut vous appeler dans un lieu où il vous révélera des secrets, il y a des façons dont il commence à vous attirer. Mais quand vos organes d'expression sont engourdis et qu'ils ne sont pas entraînés à comprendre que le Seigneur vous fait signe, l'homme appelé évêque Jéricho a dit qu'il se déplaçait et que le Seigneur lui a dit « Va dans un lieu solitaire, je veux te parler ». Combien d'entre nous ont manqué des secrets qui nous auraient été communiqués si seulement nous avions compris que ces opérations de l'esprit étaient des langages. Paul a dit qu'il y a des voies. Nous avons été entraînés. Vous voyez, dans ce domaine, si vous ne vous élevez pas au-dessus de ce domaine, vous essayerez d'entrer en relation avec l'esprit en utilisant votre connaissance de ce domaine. Il y a plus d'organes d'interaction dans l'esprit que nous n'en avons dans ce domaine. Si vous pouvez croire cela, c'est le premier pas pour commencer à marcher avec l'esprit. Le concept d'entendre Dieu, de marcher et de couler avec l'esprit n'a jamais été un phénomène difficile. Nous n'avons tout simplement pas été entraînés à comprendre. Je l'ai dit ici, laissez-moi vous dire quelque chose sur la voix de Dieu. Maintenant, je vais en choquer beaucoup parmi vous. Réalisez-vous que Dieu ne parle pas la langue que vous entendez et que vous pensez être de l'anglais. Ce n'est pas de l'anglais. Le langage de Dieu est la lumière. Est-ce que vous m'écoutez? Forte présence dans ce lieu. Le langage de Dieu est la lumière. J'ai expliqué cela, mais laissez-moi vous le prouver scientifiquement. Si vous voulez envoyer un message texte depuis votre téléphone vers le téléphone de cette personne, que se passe-t-il? Vous tapez le message. Quand vous l'envoyez, il part sous forme de quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Il part sous forme de quoi? Est-ce que vous le voyez? Réalisez-vous que le texte que vous envoyez voyage depuis le domaine de l'esprit pour atteindre le destinataire. Nous vivons dans l'esprit tous les jours et nous appelons cela la science. Dès l'instant où c'est dans l'esprit, il n'y a ni temps ni distance. C'est pour cela que je peux atteindre Londres dans l'instant. Me suivez-vous? Vous pouvez rester assis, appuyer sur envoyer et instantanément quelqu'un au pôle Nord recevra une alerte. Laissez-moi vous dire quelque chose, suivez-moi bien. Une fois que c'est dans le domaine de l'esprit, le temps et la distance n'existent plus. Mais regardez ceci. Quand cela arrive sur le téléphone de la personne, écoutez, le téléphone a été configuré pour interpréter et convertir ce que cette lumière dit dans une langue que vous pouvez comprendre. C'est pour cela que les Russes utilisent des téléphones, que les Indonésiens utilisent des téléphones. Me suivez-vous? Alors,
Combien d'entre vous ont reçu des messages textes et ont juste vu du charabia sans aucun sens parce que votre téléphone ne peut pas l'interpréter? C'est peut-être un MMS, mais votre téléphone n'a pas été configuré pour interpréter les messages MMS. Ainsi, les mots dans votre téléphone vont essayer de dégrader ce que cette lumière essaye de dire au mieux qu'ils peuvent. Et vous commencez alors à voir des flèches et des étoiles qui tentent de vous dire qu'il y a un message, de mettre à jour votre téléphone et que vous le verrez. Perception dans l'esprit. Bien des fois, lorsqu'il vient sur nous et qu'il parle, l'insuffisance de la parole de Dieu frustre la manifestation de sa voix dans votre homme spirituel et vous n'êtes alors pas capable de comprendre ce qu'il dit. C'est pourquoi les gens reçoivent des demi-révélations, des révélations passées et parfois Dieu intervient par sa miséricorde pour vous donner des images et des mots, juste une phrase d'une chanson ou le visage de quelqu'un qui peut être un symbole de ce qu'il essaie de dire et que votre esprit ne peut pas recevoir. Un homme spirituel est capable d'interagir avec le domaine de l'esprit. Quand vous comprenez la perception spirituelle, ce sera votre clé pour vous éloigner du danger. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils essaient de guérir les malades. La Bible dit que Paul prêchait. Il ne s'est pas simplement lancé aveuglément en disant « j'ai la foi, je suis un homme de Dieu ». Il attendait ces impulsions de l'esprit. C'est pour cela que parfois vous nous voyez simplement adorer et vous vous dites « que font ces gens? Nous attendons ». Il y a un langage. Nous ne fonctionnons pas follement. Et soudain vous entendez dire « cancer, cancer ». Pourquoi pas un mal de tête? Cancer. Parce que au fil du temps, quand vous demeurez avec l'esprit, cela vous façonne à mesure que vous vous construisez dans le lieu de prière. C'est l'une des choses qui se produisent. Vos organes d'expression développent de l'endurance dans votre esprit, cette capacité de comprendre et d'interpréter le langage de l'esprit. Alors, chaque fois qu'il vous donne à nouveau ces impulsions, vous savez que c'est ce que l'esprit dit. Comment pouvez-vous marcher quand vous ne connaissez pas le chemin du vent? Je sais que vous avez entendu ceci. Écoutez-moi simplement. Comment pouvez-vous courir quand vous ne connaissez pas le chemin de l'esprit? Comment pouvez-vous voler comme les aigles quand vous ne savez pas que le vent et sa puissance à l'œuvre en vous, soumettant tout dans l'obéissance? Nous sommes nombreux à avoir été avertis des jours avant que les cambrioleurs ne viennent dans notre maison. Nous le savions. Le Saint-Esprit n'a cessé de nous faire signe. Mais parce que nous ne sommes pas capables de comprendre les impulsions de l'esprit. Bien des fois, vous vous asseyez dans la voiture pour aller quelque part et le Saint-Esprit commence à communiquer avec vous. Quand vous comprenez cela, vous régnerez dans cette vie. Êtes-vous bénis ce soir? Vous avez intérêt à vous intéresser à ce que je dis. Ainsi, quand vous priez, il y a une élévation. Votre esprit s'élève. En science, quand l'eau gagne de l'énergie, que se passe-t-il? Elle change d'état, de la glace au liquide, puis à la vapeur. C'est ce qui arrive à votre homme spirituel quand vous gagnez de l'énergie. Il vient un changement d'état et vous continuez à vous élever vers le plan et la montagne de Dieu. Et quand vous laissez le Saint-Esprit vous former suffisamment, vous voyez une liste d'offres d'emploi et vous savez instantanément vers laquelle vous dirigez. Parce que chaque fois que vous imposez les mains pour prier, il commence à vous conduire. Mes amis, j'espère que vous savez que c'est ce qu'ils font aux occultistes. Dès que vous êtes initié, je l'utilise comme exemple, dès l'instant où vous êtes initié, que se passe-t-il? Ils viennent à vous la nuit. Ils tentent d'activer vos organes d'expression dans l'esprit et ils commencent à vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues. Soudain, vous voyez un lézard, puis vous voyez une image, vous pensez que c'est un rêve et cela disparaît. Et soudain, vous voyez des gens vous amener. Et pour beaucoup de gens, ils disent qu'un homme mûr comme ceci voyage dans une coquille d'arachide ou quelque chose du genre. Ils déjouent la science pour rendre l'esprit vivant en vous, ce qui ne peut pas être compris scientifiquement. Après un certain temps, vous le concevez comme une réalité et vous commencez à marcher dans cette lumière. La grand-mère dans votre village s'assoit et perçoit simplement que votre frère va réussir et à travers cette perception, ils utilisent des incantations pour le confirmer. Elle s'assoit là avec son vieux bâton, crie et dit « Reviens au village et meurs »
et elle va se coucher. Puis l'homme d'affaires charnel et insensé sillonne les rues de Londres et pour des raisons que vous ne pouvez pas expliquer, vous prendrez un vol, vous reviendrez, puis vous viendrez mourir au village. Nous ne formons pas seulement des hommes de compréhension, mais des hommes de puissance. Laissez-moi vous dire que certains d'entre vous se lèveront ce soir avec une colère, parce que soudain vous verrez que c'était là les impulsions de l'esprit. Parfois, pendant que vous dormez, votre paix vous est immédiatement enlevée et une voix dit « Lève-toi ». Beaucoup d'entre vous attendent que ce soit écrit mot à mot. Attendez là jusqu'à ce que votre destinée prenne feu. Vous vous levez, puis vous priez pendant 5 minutes et vous vous convainquez que vous avez terminé. Vous priez jusqu'à ce que les impulsions changent et parfois il faudra des jours pour que cela change. Me suivez-vous? Merci Jésus. Il y a des moments où, soudain, sans aucune raison, vous trouvez le Saint-Esprit qui vous appelle et dit « Pendant 3 jours, je veux que tu pries au moins 3 à 4 heures, 3 jours. » Il presse votre esprit pour que quelque chose vienne et quand vous le partagez, votre esprit est vivant. Vous seriez tombé sous ces nouvelles, mais vous vous tenez debout et vous dites « Non, je sais que Dieu est vivant. » L'endurance a été construite grâce à la capacité de percevoir les choses spirituelles. Alléluia. Paul prêchait, et pendant qu'il prêchait, ses organes d'expression dans l'esprit, son sens de la perception, de la vue et du son avaient été activés du fait de prier en esprit. Il continuait à regarder cet homme, attendant de percevoir. Au moment où il l'a perçu, il a dit « Lève-toi » et l'homme s'est levé. Les généraux de Dieu, il a été dit de l'un d'eux qu'il avait un ange qui venait toujours se tenir là. Et si cet ange ne venait pas, il ne faisait jamais rien. Il restait simplement à adorer. Et les gens disaient « Ce gars ne nous fait pas perdre notre temps ». Il disait « Je ne peux rien faire ». Selon la formation qui m'a été donnée, il m'a été dit que lorsque je vois cet ange, il ne faut pas que ce soit pareil pour vous, voyez-vous. Faites attention quand vous lisez des livres, parce que beaucoup de gens prennent leurs expériences spirituelles et en font des doctrines. Vous n'êtes pas autorisé à construire une doctrine à partir de votre expérience. Vous pouvez la partager pour guider les gens, mais la parole de Dieu est la parole de prophétie la plus certaine. Je peux donc partager avec vous comment je coule dans l'esprit. Je peux partager avec vous comment je sais que c'est ce que Dieu dit que je devrais faire. Je peux le montrer. Vous voyez que les prophètes dans la Bible opéraient à différents niveaux et fréquences de perception. Ézéchiel a été ravi en esprit, puis il a vu les eaux et a su instantanément qu'ils étaient très secs. Que cela couvre tout, que le poids de ta gloire tombe, que cela couvre tout. Alléluia. Les interactions de l'esprit. Votre capacité à percevoir les réalités dans l'esprit lorsque vos organes d'expression dans l'esprit sont entraînés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous commanderez la puissance dans ce domaine. Donc si vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière, la prière n'est pas une option. Est-ce que vous m'écoutez? Ce n'est pas réservé aux hommes de Dieu. Si vous voulez couler dans la puissance, non. Vous devez être des hommes et des femmes qui comprennent comment naviguer sur le chemin de l'esprit. Il y a bien des fois où vous entrez pour prier. Au moment où vous vous élevez, pendant que vous y allez, Dieu dit « Je ne t'ai pas amené ici pour prier. Assois-toi simplement. Prends ta Bible et assois-toi silencieusement. » Ou pour certains d'entre vous, Dieu dira « Marche simplement de long en large. Ne prie pas. Continue juste à bouger. Fais juste une promenade. » Les gens vous voient tenir votre cahier, vous bougez simplement et ils se disent « Oh Dieu !» Et moi je dis que vous priez. Je veux dire, Dieu dit « Continue juste de couler. » Et pendant que vous coulez, soudain vous commencez à sentir les changements dans l'atmosphère de l'esprit. Vous ne pouvez pas l'expliquer dans ce domaine, mais vous savez que c'est un voyage dans l'esprit. Vous ne comprenez 19 pas forcément ce que vous savez, mais vous savez que vous allez quelque part. Vous ne bougez pas seulement à gauche et à droite, vous montez des plans dans l'esprit. Quand vous arrivez à ce lieu où Dieu veut que vous arriviez, il dira « Maintenant mon fils, commence à prier et je vais te montrer quelque chose. » Soudain vous commencez à prier.
La télévision s'ouvre à vous et vous verrez la pièce vers laquelle vous marchiez, où on aurait dit que vous bougiez juste de haut en bas, et Dieu commence à vous communiquer des secrets. La Bible dit que les secrets du Seigneur sont avec ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. Yahweh, 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 emmène-nous à ce plan, ô Dieu Yahweh. Quand vous devenez un homme et une femme de prière, vous commencez à percevoir. Vous savez dans l'esprit, vous ne pouvez pas dire comment cela se fait. Soudain vous priez, vous cherchez une écriture et vous savez juste que c'est dans Ésaïe. Comment? Vous ne pouvez pas le dire. Parfois, le Saint-Esprit vous dit, va dans Ésaïe 6 verset 44. Parfois il dit juste, va juste là. Il vous parle parce qu'il parle à votre homme spirituel. C'est votre pensée qui ne sait pas où se trouve cette écriture. Votre esprit le sait. Et quand vous laissez faire votre esprit, vous vous tournerez vers ce verset exact. Je cherchais cette écriture. Pendant que je me préparais et que je cherchais l'écriture, le Seigneur a dit, d'accord, faisons un entraînement rapide. Laisse ton homme spirituel prendre la place. Je ne te dirai pas l'écriture. Ne la cherche pas. Laisse ton homme spirituel s'exprimer. Soudain, je ne sais pas comment je l'ai su, je suis allé directement dans Actes chapitre 14 et c'était là. Il y a des moments où des gens viennent me couvrir les yeux et je leur dis, ne me dites pas qui vous êtes. J'utilise chaque occasion pour entraîner ma capacité à percevoir les choses dans l'esprit. Il y a des moments où vous commencez à prier et quand l'armée des cieux vient, vous le savez, vous le savez. Combien d'entre vous se sont simplement assis, puis votre ami veut venir vous couvrir les yeux et vous vous tournez simplement? Qui vous a dit qu'il venait? Votre homme spirituel, votre homme spirituel, votre homme spirituel. Vous êtes dans la pièce et soudain vous bougez et vous savez juste, je ne suis pas seul. Et puis vous sentez, quand vous vous entraînez, vous pouvez savoir que des anges sont dans cette pièce. Puis vous savez soudain que non, il y a une présence. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres dans cette pièce, mais ce ne sont pas des anges. Alors que vous marchez dans votre maison, vous percevez leur présence partout. Et vous savez, Kenneth et Hagin a marché dans cette dimension de perception à un point tel qu'il voyait les anges, il les connaissait par leur nom. Et quand il se montrait dans sa réunion, il les saluait et disait « Comment allez-vous » Pouvez-vous imaginer, vous arrivez chez vous, dès que vous levez les mains pour frapper à la porte, vous savez que les ténèbres sont sur ce territoire. Et soudain, vous regardez et vous dites à votre père et à vos amis, « Je n'ai pas le temps de vous saluer, je vous saluerai après 3 jours, il y a des ténèbres. » Ils disent, « Que veux-tu dire par ténèbres? Nous nous amusons bien, en fait nous venons d'avoir une percée. » Vous dites, « C'est ce que vous jugez, en tant qu'homme charnel. Je vous parle depuis le plan de l'esprit. Je ne vois pas de lumière. Vous célébrez la lumière, mais ce que je perçois, ce sont des ténèbres. Allons au lieu de prière. » Et alors que vous commencez à prier en esprit, ces mystères vous sont dévoilés. Beaucoup d'entre nous jugent les choses. Parfois Satan vous trompe, et puis quand vous voyez une percée, vous souriez dans le domaine physique. Mais Dieu, combien d'entre vous ont reçu certaines bénédictions, mais il n'y a pas de repos sur cette bénédiction. Ce n'est pas comme si vous ne saviez pas que c'est Dieu, mais on dirait que non, ce n'est pas encore toute l'histoire. Quelque chose, alors que vous voulez vous détendre, Dieu dit, ce n'est pas le moment de s'asseoir. Vous le sentez simplement. Beaucoup de gens insensés, c'est le moment où nous nous asseyons et croisons les jambes. Quand cela s'étend et que les gens viennent, mon âme trouve le repos. Mais un homme qui demeure sur la montagne juge à partir de cette perspective. Il regarde ce plan et sait que même si c'est cela, c'est ce que Dieu veut faire. Yahweh, 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 enseigne-nous tes voies, ô Dieu, enseigne-nous tes voies, ô Dieu, alléluia. C'est ainsi que je reçois certaines des chansons que nous partageons ici. Je vous ai dit encore et encore que la plupart des chansons que j'apporte ne sont pas composées. Alors que je laisse mon homme spirituel interagir avec le domaine de l'esprit, soudain je commence à entendre des voix. C'est ainsi que la chanson Adonai est venue. C'était une chanson que j'ai entendue, les anges chantaient Adonai, agneau de Dieu. C'est pour cela qu'elle vient avec une touche d'éternité. Tu es digne, digne de ma louange, roi des rois, seigneur des seigneurs, que ton règne vienne dans mon cœur.
que ton règne vienne dans mon cœur. J'ai entendu un ange chanter cette chanson, que ton règne vienne. Je ne suis pas une superstar. Ce sont des réalités dans l'esprit. Elles sont à votre portée. Quand j'entends le son d'une chorale angélique, je ne dis pas seulement alto, ténor, soprano. Il y a 1 million de parties combinées ensemble. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, quand les directeurs musicaux fonctionnent sous l'onction, ils commencent à placer les parties qui peuvent tenter de se synchroniser. Avez-vous déjà adoré Dieu et êtes-vous arrivé à un point où vous savez que vous vous élevez dans cette adoration? C'est pour cela que lorsque vous commencez à adorer Dieu, n'importe quelle erreur vous ramènera dans ce domaine terrestre. C'est pourquoi nous recherchons la perfection, parce que lorsque vous commencez à adorer soudain depuis les couloirs du ciel, les saints commencent à se joindre à cette adoration et il y a une union des familles du ciel et de la terre. Abraham, Isaac, Jacob, les saints, ils se joignent à nous dans cette adoration et il y a une forte présence. Il y a des chansons qui semblent intemporelles, elles portent certaines onctions et une certaine présence. Vous les revoiriez. Parfois vous ne connaissez pas toute la chanson, mais cette partie que vous connaissez est capable de vous aider à entrer en relation avec l'esprit. Quand Dieu veut vous faire passer par certains plans, ce qui se passe c'est qu'il vous montre, écoutez-moi, il vous montre certaines chansons et ces chansons sont capables de vous aider. Ce sont des véhicules de transport, ce ne sont pas des moyens de faire un passage spécial. C'est pour cela que vous nous voyez chanter certaines chansons et nous continuons à les répéter. Pendant que vous chantez, vous ne réalisez pas que vous montez une échelle dans l'esprit. Vos capacités augmentent. C'est pour cela que parfois vous voyez que les adorateurs ne changent pas de chanson. Ils continuent de répéter, ils continuent de répéter. Votre chair chante peut-être et elle est faible, mais Dieu dit, continue de chanter. Plus vous chantez, plus vous êtes exposé à une plus grande dimension de sa lumière et de sa puissance. Je te donne la plus haute louange. La perception spirituelle, c'est la capacité de connaître, de reconnaître et de s'aligner sur l'opération du domaine de l'esprit. La voix de l'esprit, ses impulsions, ses transactions, sa direction. Pour entraîner votre homme spirituel dans le lieu de prière, vous vous élevez à ce plan dans l'esprit où ces opérations ne vous sont plus étrangères. Ainsi, vous existez à la fois comme un homo sapiens physique et comme un homme spirituel. Il y en a parmi nous qui, lorsque vous commencez à prier, au moment où vous priez en esprit, soudain, un fleuve de joie jaillit dans votre esprit. Dans les moments les plus sombres physiquement, soudain le Saint-Esprit vous dit « Commence à chanter une chanson d'action, de grâce. Commence à rendre grâce. » Et vous dites « Seigneur, pourquoi? Je viens de recevoir un rapport. » Il dit « Regarde, je te montre ce qui se passe dans les cieux. » Et vous commencez à vous réjouir. Les gens disent que vous êtes fou, vous dites « Non, je ne suis pas fou. Je suis seulement vivant dans l'esprit. » Et vous commencez à lui donner de la louange, vous lui donnez de la louange, vous adorez et vous transpirez. Vous ne priez pas, vous vous enfermez, vous vous réjouissez simplement encore et encore. Et vous vous réjouissez, car la Bible dit qu'avec joie vous puiserez au puits. Dans le domaine de l'esprit, la joie est un moyen de puiser, ce n'est pas juste un phénomène. Chaque fois qu'il y a de la lourdeur, Dieu apporte un vêtement et il l'appelle la louange. Quand le Fils a été ravi, il a vu que la louange n'est pas juste un phénomène. J'ai vu dans le domaine de l'esprit qu'au moment où il commence à faire de la musique, ces sons que vous entendez sont des êtres vivants dans l'esprit. Ce sont des êtres vivants. Laissez-moi vous montrer une écriture. Psaume 49. Je veux vous montrer une écriture puissante et vous comprendrez pourquoi nous jouons de la musique pendant que nous chantons. Psaume 49. Nous allons bientôt nous lever et prier. Écoutez, j'ai besoin que vous m'entendiez. Vous entendez ce que vous jouez? Ce sont des accords dans l'esprit. Ils parlent des langages. Est-ce que vous m'écoutez? Ainsi, quand un pianiste rempli de l'esprit s'assoit, il commence à jouer par l'esprit. Chaque note de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, elles sont toutes des langages dans l'esprit. Votre capacité à combiner les codes.
Il y a un langage parlé. Laissez-moi vous montrer le psaume 49 au verset 3. Il dit « Ma bouche dira des paroles de sagesse, et la méditation de mon cœur sera pleine d'intelligence. » Verset 4. J'incline mon oreille à une parabole, j'ouvre mon énigme sur la harpe. Sur la harpe, il y a quelque chose que je ferai à votre esprit. Chaque fois que j'entends la harpe jouer, cela positionnera votre esprit d'une manière qui vous fera commencer à dévoiler des énigmes. La Bible dit « Car ils ne savent pas, ils ne comprennent pas non plus, ils marchent dans les ténèbres, et ainsi la terre est ébranlée. » N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux et que vous êtes tous des enfants du Très-Haut? Il faut la compréhension de la manière de naviguer sur les chemins et les plans de l'esprit. C'est ce qui me donne la force, c'est l'outil dont vous avez besoin. Si vous pouvez obtenir cela et le saisir, vous pouvez vaincre cette vie. Peu importe ce qui arrive, vous sortirez victorieux, car vous saurez quand il y a la victoire, vous saurez quand il y a une cause de travail. Quand vous ne comprenez pas les choses qui se passent autour de vous, vous passerez à la fréquence de l'explication spirituelle. Que signifient ces choses au Seigneur? Et il commence à parler à votre homme spirituel. Maintenant, alors que nous examinons cette série sur la prière, je veux que vous priez avec intelligence. Beaucoup de gens prient follement. C'est pourquoi nous ne récoltons pas les bénéfices de la prière. La prière n'est pas seulement un signe de spiritualité, il y a plus que cela. Dieu ne peut pas plaisanter avec vous, il ne joue pas à des jeux, il ne fait pas de farce, alléluia, perception dans l'esprit. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens s'asseyent simplement et le mal vient les balayer sans aucune connaissance, pas avec l'homme spirituel, car chaque fois que vous réglez depuis les cieux et qu'il y a une perception, s'il est vrai que vous êtes assis avec le Christ, cela doit se traduire. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.